Il n'adore pas, il brûle. Plus qu'un instrument du réveil, cet homme de Dieu est considéré comme étant le chantre qui amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Choisi pour être un vase d'usage noble, il est plus qu'un canal pour Dieu. Il est sa voix, son autel et son buisson ardent. L'histoire de Theophilus Sunday, c'est maintenant sur la chaîne Mightly Used. Nous sommes le 9 mai 1987 à Dekinai, au Nigeria. C'est ce jour-là qu'un nourrisson naîtra. Cet enfant fut connu et consacré par Dieu avant même qu'il fût sorti du sein de sa mère. En grandissant, il deviendra un parfum de bonne odeur, utilisé pour glorifier le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Ce puissant canal, il se nomme Theophilus Sunday. It may not be pleasing to my flesh, I choose your way. I want you to know this morning that we have not come to sing. We have come to press into Him by His Spirit. By His Spirit. That though our outward man is wasting, but our inward man is renewed day by day. We waste this morning. Let our outward man waste this morning. Theophilus grandira dans une famille chrétienne modeste mais très pieuse. En effet, il grandira avec son père, qui est un homme attaché à la prière et à la discipline. Quant à sa mère, elle fut une femme profonde avec Dieu. C'est ainsi qu'elle lui donnera le prénom de Théophilus, signifiant aimé de Dieu. Plus tard, Theophilus Sunday dira ceci: « Je suis né dans une maison où la prière était comme notre respiration. » This fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify, intensify. This fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify, intensify. Oh. This fire is not enough. This hunger is not enough. Intensify. Intensify. This fire is not enough. Enfant, Théophilus était calme, curieux et sérieux. On raconte que dès l'âge de 7 ans, il pouvait passer du temps seul dehors à chanter, sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Et malgré son jeune âge, ses voisins disaient déjà « Cet enfant a une voix étrange. Quand il chante, on ressent quelque chose. » Nous sommes en 1998, pendant les années de lycée de Theophilus Sunday. À partir de ce moment-là, l'intérêt de Theophilus Sunday pour la musique devient un peu plus sérieux. En effet, c'est là qu'il commencera à écrire des psaumes dans ses cahiers. C'est à ce moment-là qu'il dira à ses amis « Un jour, je chanterai des chansons qui font pleurer Dieu. » Don't leave me alone, oh. Insist on me, Holy Ghost. Don't leave me alone. Don't leave me like this. Now that you are here, oh, insist on me till I look like you. Don't leave me like this. Don't leave me like this. Don't leave me like this, oh. Do me something, give me something. Don't leave me alone.
Haya. Haya. Hikatamina. Gatumina gaskitama laita gaskate. Alavarakatumina Plus gaskate. tard, Theophilus Sunday sera fortement touché par un moment de louange retranscrit à la télévision. En effet, il aimait véritablement voir les gens louer le Seigneur avec joie. À partir de là, le jeune Theophilus fréquentera l'église Evangelical Church Winning Hall, église très présente dans le centre du Nigeria. C'est à ce moment-là qu'il commencera à chanter dans les chœurs de son église. Plus tard, il apprendra à jouer de la guitare et de la batterie. Theophilus Sunday ne comprenait pas encore la profondeur spirituelle de l'adoration, de la louange, des soupirs inexprimables ou encore des prières de supplication. Néanmoins, une chose était déjà sûre, il aimait chanter et voir les gens se mouvoir dans la présence de Dieu. En 2005, Theophilus Sunday entrera à l'université pour étudier le théâtre. C'est durant cette période que Theophilus Sunday traversera une période de confusion. En effet, Theophilus Sunday était dans un groupe de jeunes, groupe dans lequel il y avait plusieurs jeunes prodiges. Alors, le jeune Theophilus se posait des questions sur son appel et sur la manière dont Dieu voulait l'utiliser. Était-il suffisamment talentueux? Aurait-il sa place dans le plan que Dieu a prévu pour sa génération? En réalité, cette confusion n'était pas due à un silence de Dieu. Elle était plutôt due au fait que la voix de ses doutes parlait trop fortement en lui. En effet, nous sommes dans un moment qui déterminera la destinée du jeune Theophilus. Theophilus Sunday ne croyait pas en son potentiel et a eu du mal à croire au fait que Dieu ait décidé de miser sur lui. C'est ainsi qu'il commencera à fuir l'appel de Dieu. Il expliquera qu'il doutait du fait qu'il soit capable de porter le poids de l'appel qu'il sentait en lui. C'est ainsi qu'il décidera de m'en servir. Il dira qu'il souhaitait à présent vivre une vie normale. Pourtant, Theophilus Sunday dira qu'il sentait une soif et une faim pour Dieu plus que surnaturelle. En effet, il sentait qu'il devait être un chrétien différent. C'est ainsi que Dieu augmentera en lui une faim de plus de lui et réduira la satisfaction des choses de la vie dans son cœur. Plus rien ne l'intéressait, si ce n'est Dieu lui-même. Can you press it deeper? Can you press it deeper? Another measure. You are not ordinary. You are not ordinary. There is a life. I have no excuse to go another way, but this ancient path that's set for me. Peter is a man of like passion. Elijah was a man of like passion. Anna was a woman of like passion. Plus tard, Theophilus Sunday ira dans un programme de réveil organisé au sein de son campus. C'est là qu'un prédicateur lui présentera le Saint-Esprit comme étant une personne palpable et réelle. Il comprendra le fait qu'il doit connaître le Saint-Esprit afin de connaître le plan que Dieu a prévu pour lui. À ce moment-là, Theophilus Sunday dira que sa rencontre avec Dieu n'était pas le fruit d'une émotion. Elle fut le fruit d'une conviction qui l'amènera à avoir un nouveau style de vie. Il dira alors ceci: « J'ai ressenti un feu liquide parcourir mon corps. C'était comme si Dieu me disait « Tu m'appartiens maintenant. Ta voix m'appartient. » C'est à partir de cette expérience qu'il se mettra alors à part pour Dieu et il commencera à jeûner, à prier et à chercher Dieu dans le secret. Pendant des mois, il passera des nuits entières à chanter des mots simples. Feu, Saint-Esprit, Abba, jusqu'à ce qu'une atmosphère de gloire remplisse le lieu dans lequel il se trouvait. C'est ainsi qu'il comprendra que son ministère ne sera pas forcément fondé sur le chant comme étant un art, issu que son ministère serait fondé sur l'adoration comme étant une révélation. À partir de cet instant, Theophilus Sunday deviendra le oint que Dieu s'est choisi pour manifester sa gloire sur terre.
Il deviendra comme la représentation de l'arche de l'Alliance. Il considérera alors le fait que la louange est un autel pour le seul vrai Dieu. Elle est l'outil que Dieu s'est choisi pour amener les croyants à se donner à lui. C'est ainsi que le jeune oint de Dieu commencera à écrire des cantiques. Ces chants, il ne les composera pas, il les entendra puis les chantera. Il deviendra alors un conducteur de louanges qui amène les cœurs du peuple vers Dieu. Ainsi, c'est dans ces nuits de solitude avec Dieu, qu'il recevra ses premiers chants comme Holy Fire, Adoa ou encore Take Over. Après plusieurs années de ministère local à Anigba, c'est en 2015 que Theophilus Sunday fondera One Spirit, une équipe de louanges et d'intercession qui devra conduire les hommes dans la présence tangible de Dieu. Leur slogan est le suivant: une voix, un feu, un esprit. Ainsi, One Spirit ne sera pas une simple organisation, elle deviendra une réponse à un cri pour cette génération. À ce moment-là, Theophilus Sunday n'est pas encore véritablement connu. Il est directeur musical de l'église Peculiar Church of Glory. Theophilus Sunday ne cherchait ni notoriété ni carrière musicale. En réalité, il est juste un assoiffé de Dieu qui refuse de vivre une vie chrétienne sans profondeur et marquée par la superficialité. You are not Pentecostal. You are not Orthodox. Teach us your ways. Holy Ghost. You are not Pentecostal. You are not Orthodox. Teach us your ways. Oh, Holy Ghost. You are not Pentecostal. Oh. You are not Orthodox. Teach us your ways. Holy Ghost. You are not Pentecostal. You are not Orthodox. Teach us your ways. Oh, your ways, your ways, your ways, your ways, your ways, your ways, your ways. Teach us your ways. Plus tardivement, Theophilus Sunday deviendra connu pour ses temps de louanges intenses, souvent prolongés jusqu'à plusieurs heures, où il ne chante pas pour divertir, mais pour ouvrir les écluses des cieux. Son ministère s'étendra d'abord dans les universités nigérianes, puis à l'international. C'est ainsi que des milliers de jeunes témoigneront avoir reçu le Saint-Esprit ou vécu des expériences grâce à ces chants. En mai 2022, Theophilus Sunday organisera la conférence True Worshippers Concert, qui aura pour but d'amener les croyants à devenir de véritables disciples de Christ qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Par la suite, c'est en mars 2024 que Theophilus Sunday présentera sa fiancée Ashley White, qui deviendra plus tard sa femme. Il s'agira d'une chrétienne jamaïcaine qui n'est pas forcément une figure médiatique, mais qui sert Dieu loin des projecteurs et qui soutient son époux dans son ministère. Cette union sera d'ailleurs très vite perçue comme le symbole de l'union entre deux nations, en marche pour animer le feu pour le réveil. Aujourd'hui, Theophilus Sunday est considéré comme étant un chanteur prophétique. Il inspire à ce jour toute une génération d'adorateurs, surtout parmi les jeunes qui cherchent une relation profonde avec Dieu. Alors voici deux choses que l'on peut retenir grâce à sa vie. Premièrement, on peut retenir le fait que le feu pour Dieu n'est pas superficiel ou factice. En effet, on voit que ce feu produit l'appel à la pureté et le rejet des désirs de la chair. Ce feu n'est pas le fruit de l'effervescence, mais il est le fruit d'une impartation venant de Dieu, afin que nous puissions devenir des disciples qui souhaitent manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance comme Christ. Oui, ce feu pousse à vouloir ressembler à Jésus avant de vouloir le servir. En second lieu, on peut retenir le fait que les chantres n'ont pas pour but d'être vus. En effet, ils sont simplement des panneaux publicitaires utilisés par Dieu afin qu'ils puissent être conduits vers la quête de plus de lui. C'était alors l'histoire de Theophilus Sunday, cet instrument que Dieu s'est choisi afin de perfectionner le cœur des chrétiens
par la prière, par l'adoration et par la louange. Alors oui, être utilisé par Dieu pour être un canal qui amène le cœur des hommes vers Jésus, c'est aussi ça, être puissamment utilisé.